Oh, les bulles! Et regardez-moi ça, des bulles partout! Salut tout le monde, c'est Gis! Merci de me retrouver sur Coach Perso Déco. Le microbullage, c'est le cauchemar. Quand on enduit, vous avez une face de mur qui fait 10 mètres de long. Ça peut arriver partout. Du moment que les bulles sont présentes, ça va quand même nous faire des cratères comme sur la Lune. L'enduit est désormais bien sec. Certaines petites bulles se sont crevées avant même d'être complètement sèches. Ça fait les cratères. Et puis, ma foi, il y en a quand même pas mal qui se sont figés. Si j'utilise un couteau et que j'égrène, voyez, les bulles, elles sautent et automatiquement, on a quand même les cratères qui se retrouvent derrière. Tout ceci est particulièrement inesthétique, mais à la différence d'une cloque, on va dire que ce n'est pas méchant. Il y a eu un problème, donc un phénomène de microbullage. Alors c'est principalement dû à l'utilisation d'un enduit en poudre qui a été malaxé, soit de manière trop rapide, soit de manière trop intensive. Temps de repos bâclé. Il faut savoir que sur un enduit de lissage comme celui-ci, c'est globalement 20 minutes. Là, si c'est pas respecté et que vous allez commencer à l'appliquer en laissant un peu de charge, le phénomène de microbullage, déjà, c'est plus sensible. On va avoir également un problème de ce qu'on appelle de préparation de support. Par exemple, vous poncez, vous appliquez de l'enduit, ça n'a pas été dépoussiéré. Même chose, vous pouvez avoir un phénomène de microbullage. Et il faut savoir, ça c'est moins connu, il peut y avoir un problème de support en lui-même. J'avais commencé à enduire sur un fond qui a déjà été enduit. L'enduit en lui-même qui a été utilisé, on a emprisonné de l'air. Et quand on va venir, nous, avec un autre enduit, alors généralement même c'est des enduits qui vont être différents, parfois même de marques différentes, ça va avoir une réaction et en fait l'air qui est emprisonné, donc dans la couche d'enduit précédente, elle va se libérer au contact de l'enduit qu'on est en train d'appliquer en charge. J'ai bien dit en charge, vous allez voir ça. Petite nuance, et automatiquement, vous allez avoir donc un phénomène de microbullage et qui est même, on va dire, très rapide parce que parfois ça apparaît en l'espace de quelques secondes. Comment on reprend tout ceci sans dépenser trop d'oseille et sans consacrer trop de temps? Et je vais juste vous donner un petit indice. J'ai enduit juste cette zone avec le même enduit. Et voyez la différence entre cette partie à droite. On voit, il y a un petit peu de charge, il y a globalement 1 mm. Ça a bullé. Donc ça fait toutes ces petites bulles. Et ici, j'ai ratissé des poses pelliculaires et il s'est absolument rien passé. Une des clés pour éviter le microbullage, c'est de ratisser un ouvrage. Alors il faut savoir que ratisser un ouvrage, c'est pas toujours possible. Si vous avez besoin de faire une correction de planéité, il faut éliminer, appliquer une couche d'impression et ensuite recommencer le boulot. Mais supposons vous saviez pas trop et que vous avez légèrement chargé le support et qu'il n'y a pas forcément de nécessité, vous allez voir dans ce tuto qu'on va pouvoir reprendre ce travail sans passer la couche d'impression et finalement sans passer un temps infini pour tout refaire. Dans ce cas de figure, il y a deux façons de procéder et ça tombe bien puisque je l'ai fait volontairement, je vais vous le montrer. Soit on va égrener le support, donc à l'aide d'un couteau enduire, soit on va être obligé de faire ce qu'on appelle un petit ponçage pour pouvoir casser des aspérités. Si vous avez ce rendu, c'est-à-dire présence d'une vaguelette qui est assez fine, vous allez égrener. On a des petits cratères, ça passe. Si vous avez ce type de rendu, là on voit que les bulles sont quand même un petit peu plus présentes et surtout ce qui va nous déranger, c'est cette aspérité et vous voyez cette aspérité. À l'égrenage, ce n'est pas net. Voyez, il reste des résidus, on va pas égrener. C'est une perte de temps, c'est pas net. Et en plus, finalement, on a ce qu'on appelle un défaut de planéité. Et pour faire du ratissage, parce que je vais vous apprendre justement à ratisser sur cette cochonnerie, c'est pas acceptable et ça va quand même nous générer plus de contraintes. Donc ça, on va préparer le matériel, on va se le faire à la ponceuse. J'ai avec moi une ponceuse excentrique diamètre 150 équipée d'un abrasif grain 120. C'est pas le plus jeune, mais on va dire pour ce qu'on a à faire, ça va aller très bien. Je viens de réaliser un petit ponçage. Alors attention, la fausse bonne idée, c'est de se dire, mais puisque c'est catastrophique, je ponce tout et je recommence à zéro. Il n'est pas impossible que vous, dessous, vous ayez déjà de l'enduit. Vous avez peut-être déjà fait une correction. C'était peut-être votre dernière couche d'enduit et ça a merdé, parce que ça arrive. Autant derrière, il y a de la peinture, il y a la couche d'impression. Et si vous commencez à tout poncer, malheureusement, vous risquez d'altérer directement le support. Quand ça merdouille comme ça, il faut, comme je fais, dépointer, égrener, faire un petit ponçage
mais on s'amuse pas à revenir complètement sur le support, sauf, mais c'est pas le cas ici, si vous commencez à avoir ce qu'on appelle l'apparition de cloques. Là, les cloques, c'est autre chose, c'est un phénomène de détrempe. Là, ça altère le support. Il faut donc tout éliminer, repartir sur des bases saines. Mais ici, c'est juste finalement inesthétique. Qui dit ponçage et égrenage dit forcément poussière. Et ce voile de poussière, c'est très important puisqu'il peut de toute manière nous poser des problèmes à la fois d'adhérence et de microbulage. Chiffon microfibre à sec, et là, il faut être minutieux. On va dépoussiérer correctement le support. J'ai quand même une ponceuse avec un aspirateur, alors certes, mon papy peut-être qu'il avale pas trop bien, il est quand même pas jeune. Si vous vous amusez voilà, à enduire ou pas faire attention, c'est déjà, on va dire, un nouveau problème. Le support est propre, on va attaquer la phase d'enduit, vous allez voir c'est du ratissage et on va vraiment mettre l'accent sur la technique. Afin de dépenser le moins d'oseille possible, on va utiliser du matériel somme toute très court. Lame à lisser 250 mm de largeur et des couteaux à enduire, un 125 de largeur et ici un 100 mm. Le 100 va me permettre de faire le tour ici au double interrupteur. Je vais utiliser de l'enduit en pâte, donc qui est déjà tout prêt. Étant donné qu'on a un problème de microbulage, on va vraiment laisser le peu d'enduit, c'est ce qu'on appelle le ratissage pelliculaire. On va commencer à dégager l'accueil, donc son périmètre. Donc là, vous allez appliquer l'enduit. Et l'enduit, de suite, voyez, on travaille entre 30 à 45 degrés. Le principe, c'est vraiment d'en déposer finement. Afin d'éviter de re-rentrer dans la partie que vous venez de travailler, et pour éviter de faire rouler l'enduit, on part toujours d'une zone non enduite pour pouvoir descendre dans une zone qui a été enduite, mais ce qu'on appelle en mourant, c'est-à-dire avec le peu d'enduit possible. Donc là, vous voyez, je pose mon enduit dans l'accueil. Donc pour allonger l'enduit, vous allez travailler à plat. Vous voyez, j'allonge mon enduit. Et ensuite, vous allez ratisser. Donc vous êtes à 30 degrés. Et là, ça permet de rentrer, vous voyez, dans l'enduit, faire ce qu'on appelle la transition. Donc c'est vraiment la superposition finalement de deux couches d'enduit, deux fines couches d'enduit. Et vous voyez, ça fait pas de dégâts. Alors au niveau de l'interrupteur, là, je suis passé avec le couteau de 100. On évite de faire des manques. On charge la lame à lisser. On vient, on chevauche. Vous voyez, je commence à monter, puis je vire à 30 degrés. On chevauche à peu près 5 à 8 cm. On part à plat pour pouvoir allonger, puis à 30 degrés pour pouvoir, bien sûr, ratisser. Vous voyez, on allonge, on reprend, 30 degrés, je ratisse, je passe à côté. Vous voyez, je fais des travées qui sont régulières. Et là, quand on regarde, on n'a plus ces fameuses bulles. À plat, je monte, je reviens, je ratisse. Et quand vous avez besoin d'estomper, c'est l'inverse. Vous allez travailler à plat. Dès que vous avez quelque chose qui vous gêne, vraiment vous le dégagez, ce qu'on appelle à l'avancement. C'est pas comme la peinture où des fois on peut se permettre de faire tout le tour du périmètre. Là, c'est pas du tout le cas. Le principe, je dois revenir ici avec peu d'enduit. Donc je pose. Je récupère. Là, je vais arriver donc sur la travée. Hop, je suis rentré dans la travée à plat. Vous voyez, regardez, ça c'est important. Je chasse. Là, je ne touche plus parce qu'il ne faut pas oublier que même si c'est fin, au bout d'un moment, justement, vous allez passer plusieurs fois dessus, vous finissez par faire pelucher l'enduit. Voilà, la frontière, on va dire, elle est là entre j'estompe bien et je finis finalement par le décoller, le faire rouler.
à plat pour estomper. Passe à côté. À plat. Je redresse. Et après, vous passez, voyez, de nouveau à plat. Voilà, pour estomper en fait des toutes petites aspérités. On dégage l'accueil. Alors on va pas aller jusqu'au bout. La face est pas longue, mais on va quand même pas jusqu'au bout. On n'oublie pas, opération de ratissage. On reprend, on rentre pas directement dans l'accueil, ça ne sert à rien puisqu'on vient de dégager. On pose l'enduit. 30 degrés. On pose à peu près à 5 cm avant, bien sûr, l'accueil. Là, on termine. Je ratisse et là, sur épaisseur, à plat. Voilà, ça me permet d'estomper finalement en douceur. Ratissage terminé. Vous voyez, ça se fait tranquillement, mais il faut quand même conserver un bon petit rythme de travail. On va faire, vous voyez, 3 travées. Après, quand vous commencez à avoir l'habitude, parfois on peut faire 50-50. Mais là, voilà, je vous conseille vraiment de le diviser. Vous voyez, l'enduit vient s'enterrer. C'est normal, c'est du ratissage chez pelliculaire, donc ça enterre un petit peu dans les bulles. Et c'est le fait de multiplier les passes fines qui vont nous permettre à la fois de masquer, de combler tout ça, de rendre finalement l'ouvrage plus esthétique et surtout d'éviter des problématiques et particulièrement, vous l'avez vu, de nouveau l'apparition du microbullage. On va laisser passer 24 heures, c'est tellement fin, et puis on s'appliquera la deuxième couche. La première couche d'enduit est désormais sèche. On va faire un petit égrenage pour éliminer, voilà, les petites aspérités. Voilà, on égrène. Vieux couteau, ça va bien. Et le traditionnel petit coup de chiffon microfibre à sec pour éliminer ce fameux voile de poussière. On conserve la lame à lisser de 250. Les couteaux, l'enduit, c'est exactement le même. On a travaillé de bas vers le haut et vous avez vu, j'ai fait des travées. Quand on regarde l'état du support, c'est du ratissage. On voit toujours quand même apparaître les cratères. On reste sur le ratissage parce qu'on a des problèmes avec le support. On va travailler désormais, vous allez le voir, à l'horizontale. On dégage toujours pareil. Ça change pas. Notre cueil mural. Je pose. Là, je remonte. Vous voyez, toujours pareil, je travaille le plus à plat possible. On pose. On vire à plat. Hop, on ratisse. On pose. On vire à plat. On part à l'opposé pour aller rejoindre la travée que l'on vient de faire. Toujours pareil, en mourant avec l'enduit. Donc là, vous voyez, je pose. J'estompe. Je reprends. Je remonte. Là, je ratisse. Je reviens. J'estompe. Je travaille à plat. Et ce cas de figure de travailler comme là, en deuxième passe à l'horizontale, ça ne va arriver finalement que dans un cas de figure microbullage et petit souci de planéité. Si vous avez que du microbullage, et on va dire que le support est propre, vous pouvez faire 2 couches, 10 couches, peu importe, vous pouvez travailler directement la verticale. Mais quand on a des tout petits soucis comme là de planéité et de microbullage, il faut arriver à, on va dire, garnir, c'est pas vraiment le mot, mais laisser un tout petit peu d'enduit, puisqu'il faut quand même corriger cette problématique. Donc, on fait au moins 2 passes, verticales, horizontales, et si on a une troisième, on reviendra à la verticale pour qu'après, esthétiquement,
bien sûr, on ait un support qui soit propre et pas encore des petits trous ou qu'on comprenne finalement qu'il y a des petits creux parce qu'il y a un problème de planéité. Vous voyez, on commence déjà à être plus propre. On chevauche, vous voyez, 5 petits centimètres, hein, ça va très bien. Dès que vous avez plus beaucoup d'enduit, vous pouvez revenir ici dans votre cueilli. Ça pose pas de problème. Si la cueillie est propre, c'est bon. Par contre, si vous avez une cueillie qui est, on va dire, un petit peu serpentée, ne rentrez pas directement la lame dedans. On arrive à la fin. Voilà. J'allonge, je reprends. Là, je fais attention. Je reviens dans l'accueil. Voilà, quand on peut le faire. C'est pas toujours que les murs sont propres. Bon, la mienne, elle est pas, je veux dire, c'est pas vilain, hein, quand même. Hop, je dépose. Hop, ici, c'est pas propre. La deuxième couche de ratissage est désormais terminée. Alors, il faut bien comprendre que dans la vidéo, je vais doucement, mais une fois que vous avez pris le rythme, l'avantage du ratissage, c'est que ça va quand même vite et surtout en termes de consommation, on est globalement sur un produit en pâte entre 350 à 450 grammes d'enduit au mètre carré, donc ça fait quand même pas beaucoup. On a un résultat, voilà, qui est homogène. Comme on peut le voir, les petits cratères, donc les petits cratères des petites bulles qui avaient pété lors du microbullage, c'est du passé. Et quand je passe la main, alors bien sûr, il faut poncer. Les quelques défauts de planéité, ben tout ça, c'est du passé. Ponçage terminé, je vous mets la caméra de très très près. Regardez-moi ce joli petit rendu. On est vraiment très très soigné. Notre tuto est désormais terminé. Vous saurez ce qu'il faut faire lorsque vous avez du microbullage. Alors du microbullage, on va dire qui apparaît partout, ce qui signifie clairement qu'il y a quand même un petit problème avec le fond. Que si vous avez besoin de m'avoir parce que vous avez des problèmes justement sur votre chantier, vous pouvez me contacter par téléphone, en visio, à domicile. J'organise également des stages. Donc si vous avez envie par exemple d'apprendre à manier la perche pour pouvoir enduire des plafonds, c'est tout à fait possible. À bientôt tout le monde.